Bien le bonjour à tous et à toutes. Et oui, vous êtes bien sur ma chaîne. Je suis bien Monsieur Christie et je viens vous revoir pour parler de comment je vais un peu faire les évaluations. Les évaluations, ça va être compliqué. Vous avez compris que, alors je pense que je vous avais dit, tout sera coefficient 1. Et voilà, et je vais utiliser deux moyens. Mais avant de parler de ces deux moyens, je vais quand même vous réexpliquer. Donc vous avez vu que je garde mes horaires de cours, c'est-à-dire que je vous fais apparaître sur Pronote en général au moment où vous avez le cours, ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine ou pour la fin de la semaine. Et vous avez en général le cours suivant, la correction écrite, taper avec en rouge ma correction, et puis vous pouvez corriger sur... alors, il y a plein de moyens, vous pouvez imprimer si vous avez la chance d'avoir du papier et de l'impression, bon, voilà, mais il y a peut-être d'autres priorités en ce moment pour les papiers à imprimer. Vous pouvez le remplir numériquement, ça rien ne vous interdit de faire ça, vous faites un dossier, une clé USB, puis vous faites une copie quand même, vous pouvez le copier sur votre cahier, voilà. Donc ça, c'est des moyens très simples par rapport à tout ça. Je vous demande pas, vous avez compris, de me renvoyer les réponses de vos activités, je vous les donne la correction. Donc c'est un travail vraiment personnel en autonomie. Les activités sont sous différents formats, vous avez remarqué, PDF, Word. Ne vous inquiétez pas pour ça, normalement je me suis adapté à vous et j'ai essayé de faire des documents qui sont ouverts potentiellement qui vont pouvoir être ouverts par tout le monde. Donc j'ai mis du PDF et du Word. Le PDF, évidemment, vous avez compris que vous ne pouvez pas modifier. Voilà. Je suis désolé pour les... Alors oui, en général, vous aurez des travaux de semaine à semaine, mais pour les classes un peu en retard, vous avez vu que, ou alors quand j'en donne pas assez pour un jour, j'en mets pour la fin de la semaine. Maintenant, du jour au lendemain, je m'amuse pas à donner des devoirs de folie. Voilà. Soyez inventifs, vous savez que vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez vous entraider entre vous pour les activités. Les travaux pratiques pour les 6e et 5e, je suis vraiment désolé, vous avez compris que c'est une période un peu compliquée. C'est compliqué de vous faire les TP à la maison. Voilà. Vous n'avez pas forcément des loupes ou des microscopes, donc j'en suis désolé. S'il y a des TP potentiellement faisables à la maison, potentiellement je vous les protégerai. Je vous les transmettrai. Voilà. Ensuite, les évaluations. Alors, je vais utiliser principalement Pronote pour les évaluations, soit sous forme de QCM, il y aura marqué évaluation. Alors évidemment, je compte sur vous pour le faire seul et sans aide. Bon, vous devinez mon petit sourire derrière le micro. Voilà, donc c'est pour ça que ça sera que coefficient 1 et que je relativiserai. Je répète, c'est une note, vraiment c'est une évaluation particulière. Et via Pronote aussi, il est possible de récupérer des documents, vous, et me les renvoyer. Alors soit vous pourrez les envoyer par scan, soit par document Word, soit par PDF, soit aussi par photographie. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et puis si vous n'aviez pas le moyen de, parce que vous allez voir c'est un peu particulier, c'est par vos comptes les élèves. Alors je voulais revenir sur ça. Je trouvais ça sur internet. Et je crois que c'est sur Twitter, bon, il y a de manière la source en bas à gauche. Donc il faut avoir, je trouve que c'est des conseils très généraux, avoir une rigueur de travail, consulter Pronote, collaborer entre vous. Vous n'êtes pas seul, je répète. Vous avez des outils, sans doute de geeks, pour pouvoir communiquer entre vous. Vous pouvez parler entre vous et vous échanger les informations. Voilà, si une personne est très douée en SVT ou a des facilités naturelles, n'hésitez pas à travailler avec elle. Mettez-vous d'accord sur un moment donné dans la journée, et puis voilà. S'informer, mais pas trop, pour pas être trop dans l'hystérie ou la paranoïa. Partager des moments de famille, voilà, ça c'est important, profiter de vos proches. Avoir une alimentation saine, faire du sport, ça c'est adapté en fonction de où vous vivez. Être créatif, voilà, faites-vous plaisir, dessinez, écoutez, chantez, voilà. Tenez un journal, ça peut être utile. Dormir, évidemment. Et puis avoir des bons gestes, les fameux gestes barrières qui sont conseillés par rapport à tout ça. Je suis prof de SVT et pour certains je suis en train de parler de maladie en 3e, donc je suis bien obligé d'en parler. Là c'est une autre disposition faite par une collègue de physique. Voilà, donc vous voyez que se lever, organiser des moments pour travailler, alors elle dit 4 heures, vous faites comme vous voulez, pareil pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Gardez contact avec vos proches, à votre famille, les amis, les frérots, les sœurettes. Faites-vous plaisir dans la vie, faites-vous plaisir à des choses qui vous intéressent, voilà, qui vous... Vous avez vu qu'il y a, pour remplir sur le cahier, je répète, vous pouvez remplir tout sur le cahier. Donc maintenant, je vais revenir, désolé pour rendre les évaluations, désolé, je suis en mode buggé. Ça va être uniquement par les codes élèves, c'est-à-dire si vous avez les codes parents et que vous allez sur Pronote via les codes parents, ça va être compliqué. Je vais trouver un moyen et je vais vous expliquer ça.
Après, dans la vidéo et dans vous aurez ça. Alors, il va y avoir quelqu'un qui va parler, qui va expliquer comment utiliser Pronote et récupérer les évaluations, d'accord, et pouvoir les rendre. En gros, c'est comme l'ajout d'une pièce jointe. Donc je vais me taire et vous allez écouter. Alors du côté les élèves quand ils vont aller dans leur Pronote par l'interface web et dans la partie travail à faire, ils vont voir apparaître ici technologie, devoir à rendre par Pronote. Donc c'est le titre que j'avais donné et ils vont pouvoir ici cliquer sur déposer ma copie et aller chercher un fichier quelconque, le fichier de leur réponse, le fichier de leur travail, pour le joindre. Ce fichier va être téléchargé sur Pronote. Ça peut prendre quelques minutes. Et ensuite, on peut voir ici que sa copie a été rendue. Alors il lui est possible de reconsulter ce qu'il a envoyé, de le remplacer par une autre s'il veut modifier sa copie, ou de supprimer son envoi. Donc ça c'est possible tant que le professeur n'a pas verrouillé le travail qui a été rendu. Voilà, donc je pense que c'est bien expliqué. Vous aurez le tuto classique de Pronote, on va dire impersonnel, en dessous dans la description, mais je préfère utiliser ça. C'est comme ajouter une pièce jointe, hein. Vous pouvez envoyer, donc je répète, un document Word, un document PDF, quelque chose qui est scanné, une photo. Il y a des élèves qui m'ont envoyé une photo d'un tableau et ça a marché bien, donc voilà, c'est assez facile. Donc c'est par vos sessions élèves, et vous avez compris que voilà, je fermerai pas tout de suite les choses, hein, je laisserai du temps. Et là je vais un peu rallonger pour les troisièmes, parce que je considère que voilà, faut que vous mettiez en place l'outil. Je vais essayer aussi de vous transformer ce document PDF que je vous ai mis en document Word pour que tout le monde puisse travailler. Voilà, donc vous stressez pas trop, hein, vous prenez pas la tête, voilà. Je voulais que ça soit très net. Alors pour les façons de travailler, hein, comme je vous ai dit, soyez vraiment inventifs entre vous. Voilà, c'est-à-dire vous savez très bien comment je fonctionne en classe quand les élèves ont fini une activité. Je dis en général aux élèves qui ont fini d'aider les autres pour pas s'ennuyer, et comme ça potentiellement, en général vous expliquez bien mieux que moi, et donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à faire ça. Pour l'instant je suis pas dans les classes virtuelles parce que je considère que vous n'êtes pas dans une grande classe, et que voilà, quand on est adolescent, rester derrière un écran, voilà, je trouve que c'est pas toujours l'idéal. Là je considère que je vous donne du travail face à l'écran. J'ai pas encore mis l'accent sur ça. Si un jour on me le demande, je le ferai, mais c'est vraiment clairement pas une obligation. Et pour moi, c'est pas une priorité. Voilà. Donc utilisez plein d'outils de communication ou de geeks qui vont vous permettre d'échanger entre vous et de passer cette période de façon plus simple. Je pense à par exemple certains chapitres qui sont un peu compliqués, la tectonique des plaques en quatrième qui va commencer à être abordée, les troisièmes, les réactions lentes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous aurez des vidéos pour vous aider, mais ça peut être un peu compliqué. N'hésitez pas aussi, alors je sais parce que ça va apparaître assez vite, pour ceux qui n'auraient pas du tout Pronote, j'ai mis une adresse mail qui sera aussi dans la description. Clair et net, je précise que ne m'envoyez pas toute votre life et votre vie sur autre chose, ou un message sur cette adresse mail. Je ne m'amuserai pas à les lire et je ne m'amuserai pas du tout à les répondre. Pour être clair et net, c'est une adresse pour ceux qui n'auraient pas Pronote, qui ne pourraient pas m'envoyer les documents par rapport aux évaluations. Donc vous pourrez envoyer ça grâce à cette adresse mail. Et je répète, uniquement les travaux. Si vous n'accédez pas via Pronote, vous n'y arrivez pas via Pronote. Donc voilà. C'est pas mon adresse personnelle, hein, donc j'en ai rien à faire. Voilà. Je vous conseille de regarder certaines émissions. Il y a la maison de Lumni que j'ai vue sur France 2, sur France 4, donc voilà, qui peuvent vous aider. Ça donne des cours, alors c'est pas forcément lié à la SVT, mais je sais par exemple qu'ils ont proposé des petites expériences pour l'expérience un peu comme l'atelier scientifique pour le faire à la maison. Voilà. Donc je vais finir, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que je vous ai rassuré, même malgré avec mon ton terne. Et toujours aussi joyeux. N'hésitez pas, et comme ça a été appuyé par une personne, je pense à elle, n'hésitez pas à prendre soin de vous, mais aussi de vos proches, et puis on se retrouve tout bientôt, et à la fin, je partage un vieux souvenir avant le confinement. Ciao!